ben, elle vient en effet de quelque chose de très personnel puisqu'elle est inspirée de l'histoire de ma famille et particulièrement de ma grand-mère qui a donné naissance en fait au personnage d'Alice parce que donc ma grand-mère est suisse et elle est allée s'installer au Liban dans les années 50 pour être nurse et elle a rencontré mon grand-père là-bas. En fait, elle est vraiment tombée amoureuse du Liban et de mon grand-père, mais pour ce qu'il représentait du Liban. Et en fait, assez rapidement, au début de l'écriture, je me suis dit, mais en fait, ce personnage-là, que j'avais en fait pas sous les yeux, mais disons que qui était proche de moi, pourquoi ne pas voilà, m'en servir et avoir cette base de récit. Parce que donc ma grand-mère, elle était en Suisse, en plus dans les années 50, c'était très gris, très froid. Elle n'était pas heureuse. Enfin, elle a tout fait pour partir. Elle avait vraiment envie de partir. Et en arrivant au Liban, en fait, elle est tombée amoureuse de la chaleur, des couleurs, de la joie de vivre en fait, le Liban à l'époque, c'était vraiment, on appelait ça justement la Suisse du Moyen-Orient, parce que c'était un pays très riche où les gens vivaient bien, il y avait une vraie douceur de vivre et mon grand-père, et ce que j'ai essayé de faire aussi à travers le personnage de Joseph, c'est quelqu'un de très joyeux, qui a des rêves, qui vient d'une famille très aimante, très soudée, où en fait, elle a été adoptée en fait. Elle a eu une chaleur qu'elle n'avait pas dans sa propre famille. Oui, en fait, c'est l'atmosphère que donc moi je n'ai jamais connue, mais qui m'a été véhiculée par les récits justement de ma famille où ils nous parlaient du Liban, c'était le paradis. Et en fait, j'ai grandi avec ce fantasme-là d'un pays vraiment paradisiaque. Et, et c'est ouais, ce fantasme qui a aussi donné l'envie du film. En fait, l'envie de, moi aussi, connaître ce pays, enfin, de vivre un peu dans cette énergie que eux ont connue. Bah ça, c'est évident. En fait, parce qu'il y a cette envie, je pense, de comprendre. En fait, souvent, même dans mes courts-métrages, il y avait toujours au début une question de départ, de comprendre, en fait. Parce que moi, mes parents sont nés au Liban, ils sont venus en France dans les années, enfin, en 76. Et donc, j'ai jamais, voilà, enfin, je suis allée au Liban très tard. Et après, maintenant, je connais bien parce que j'y vais assez souvent. Mais je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, mes grands-parents étaient restés et mes parents étaient partis. Pourquoi certains étaient revenus, certains n'avaient jamais remis le pied au Liban. Et en fait, j'ai beaucoup interrogé ma famille sur des points précis, en fait, de qu'est-ce que ça veut dire d'être attaché, en fait, à un pays, parce que c'est des choses que moi, je peux pas ressentir vu que je ne l'ai pas vécu. Et donc, j'avais besoin de cette base émotionnelle de récit réel. Et en fait, ça m'aidait en même temps, moi, dans ma construction un peu personnelle, voilà, de comprendre des mécanismes que j'ai aussi, en fait, que mes frères et moi, on a, parce que on est issus, en effet, de cette génération d'émigrés. On a des réflexes qui, en fait, nous ont été transmis par notre famille. Et ça m'a vraiment éclairé là-dessus. Et c'est en effet des questions que j'avais enfin, j'ai eu des réponses que j'avais pas pensé avoir, en fait. Et en écrivant, je me disais, bon, je sais pas si j'arriverai à faire le film, mais au moins j'aurais eu ces réponses de la part de ma grand-mère, par exemple, ou même de mes parents. Donc, oui. Oui, parce que, en fait, j'avais des envies de ce film, c'était de parler de cette guerre avec le même ton qu'employait ma famille, c'est-à-dire de façon très pudique. Jamais ils ne se sont plaints de la guerre, jamais ils m'ont raconté des horreurs. Quand ils m'en parlaient, c'était toujours, ils me racontaient ce qui se passait dans la maison et les blagues qui se faisaient. Et c'était un décalage que je comprenais pas forcément, mais après j'ai compris il avait été nécessaire en fait à leur survie. Il y a eu beaucoup de films sur la guerre du Liban. On sait qu'il y a eu des morts, on sait qu'il y a eu des disparus, des blessés, mais je me suis dit peut-être qu'on parle moins d'en fait juste des vivants, de ceux qui n'ont pas participé à la guerre, qui n'ont pas été impactés de façon physique, mais qui, en fait, c'est des familles qui se sont disloquées. Et il y en a énormément. Donc voilà, c'était plutôt
par ce prisme-là, voilà, que je voulais rentrer dans l'histoire du Liban. Ouais. Bah, il y a aussi ce point de départ, c'est qu'on est dans les souvenirs, en fait, d'Alice. Donc le personnage principal se souvient de comment il a vécu le conflit. Et donc on n'est clairement pas de quelque chose de naturaliste. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne voulais pas dire ce film est la vérité de ce qui s'est passé sur le Liban. Je ne prétends absolument à aucun moment dire que c'est la réalité. Parce que pour moi, c'est pas, voilà, c'était pas le lieu, ce film, de raconter de façon historique, documentaire. Et c'est surtout que donc il y a et voilà ce point, ce côté souvenir donc un peu fantasque, et il y a aussi que la guerre du Liban comporte des zones dans son déroulé très fantaisiste. Enfin, c'est assez horrible à dire, mais par exemple, quelque chose qui n'est pas naturaliste dans le film, qui est même minimisé, c'est les miliciens qui se battent en- euh, masqués avec des boas, tout ça. C'était vraiment comme ça. Et dans le film, on dirait que c'est une idée de mise en scène, alors que si on voit des photos du début de la guerre du Liban, en effet, les miliciens se masquaient avec des masques de carnaval, des boas, parce qu'ils ne pensaient pas que ça durait si longtemps et ils ne voulaient pas être reconnus, parce qu'ils tiraient un peu sur leurs voisins et machin. Donc, ouais, c'était vraiment à propos pour ce film-là. Bah, après moi, tous mes courts-métrages étaient en animation. Donc j'ai comment dire, une familiarité avec cette technique euh, voilà, qui me plaît. Et c'est souvent u- comment dire, j'ai souvent l'image. Euh, là, en fait, c'était quand même que j'avais envie de montrer que la Suisse était un peu rigide. Et je me suis dit, mais avec une maquette, avec des personnages comme ça un peu figés, mais qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça en fait? Et donc c'est comme ça. Après, on a beaucoup avec mon co-scénariste, on a écrit sans penser forcément aux scènes qui allaient être en animation. Et après, c'était voilà, je me suis dit non mais là cette scène, et voilà, il faut vraiment. Enfin, ça a son sens dans le sens où oui, c'est comme ça. Les gens sont un peu comme des petits personnages de maquette. Et Alice, une fois qu'elle arrive au Liban, elle est en chair, elle est vivante. Et, et en Suisse, elle est en plastique. Voilà. Alors, bah, pour Albar Horvacher, c'était vraiment une sorte de coup de cœur. En fait, je l'avais vu dans les films de sa sœur. Et je trouvais qu'elle avait cette douceur. Et en fait, j'avais cherché pour le couple vraiment des acteurs très lunaires. J'avais besoin, parce qu'en plus, c'est pas un film très bavard, d'acteurs qui n'ont pas besoin de beaucoup parler pour exprimer, qui, avec leur corps, avec leur visage, arrivent à faire passer des émotions et voilà, et leur ressenti. Et je trouve qu'elle avait ça. Et le fait qu'elle soit, je savais qu'elle parlait en français et qu'elle parle en français avec un accent, pour moi, c'était vraiment, voilà, j'avais un, un cadeau en plus, on va dire, parce que je trouve ça très charmant et ça raconte aussi quelque chose de cette langue française qui est parlée dans différents endroits du monde qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui se retrouvent euh, là à Beyrouth. Et donc voilà. Et pour Wajdi Mouawad, en fait, c'était un choix qui était un peu plus formel, on va dire, parce que j'aime beaucoup ses pièces de théâtre et ses livres. Et donc, il faisait en quelque sorte partie de ma famille artistique. Et puis, je réfléchissais à Joseph et je me disais, non, mais en fait, peut-être que, pourquoi pas lui, enfin, parce que c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille. Donc, pour faire jouer quelqu'un de ma famille, je me suis dit, pourquoi pas lui? Et, et donc, voilà, on s'est rencontrés. Enfin, et puis, en fait, dès que je l'ai vu, je me suis dit, bah oui, c'est sûr que c'est Joseph, parce qu'il avait aussi cette, en tant que metteur en scène de théâtre, ce rêve en fait de faire changer euh, le monde en quelque sorte avec des projets fous, comme Joseph avec sa fusée, et voilà, lui avec ses pièces de théâtre. Et, et voilà. Et pour tous les acteurs de la famille, en fait, j'ai travaillé avec un des acteurs du film qui joue Walid, qui
on a choisi que des comédiens libanais qui vivaient en France, mais parce que et on a vraiment voulu composer une famille très solaire, qui soit un, un peu opposée au couple lunaire, donc qui soit très chaleureuse, très bruyante, très accueillante. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Ouais, parce que bon, déjà, j'adore l'effet de la pellicule. Et en fait, c'est très. J'ai travaillé avec Hélène Louvard, la chef opératrice, et assez vite dans la discussion, en fait, on s'est, on s'est dit qu'il fallait essayer de pouvoir le faire en pellicule parce que enfin, notre envie était de coller aux images de famille, aux photos de famille, pardon. Et, et la pellicule ramenait automatiquement ce grain qu'on a, nous, sur les photos, ouais, sur toutes les photos de mes parents que j'avais, qui nous servaient d'image de référence, et ben, il y avait ce grain. Et, et en fait, rien à faire. Le numérique voilà, peut pas remplacer cette douceur qu'il y a sur le grain de la pellicule. Donc, en fait, la pellicule, elle va estomper les traits, elle va faire les contours beaucoup moins nets. Et, et j'avais envie, voilà, de créer une atmosphère qui ne soit pas nette. Parce que la numérique, pour moi, c'est comme si on nous disait, c'est la vérité. C'est comme ça, il n'y a pas de place. Ça enlève un peu une place à l'imagination. Donc voilà. Quand on a commencé le tournage, il y a eu la révolution qui a commencé. Et quasiment en même temps, en fait. Quand on était en prépa, là, il y a eu la révolution qui a commencé en octobre. Et, et sauf que c'était une révolution qui était pleine d'espoir. Et donc, nous, ça nous a vraiment porté. Les acteurs, ils étaient vraiment. On suivait l'actualité au Liban en se disant, mais là, en fait, c'est en train de changer. Et en fait, ce Liban dont on a rêvé, il va exister peut-être. Peut-être que bientôt, on va être dans un État laïque avec moins de politiciens corrompus. Et en fait, non, ça n'a pas abouti. Voilà, il y a eu tout ce qu'on sait, le Covid, le machin, la crise économique, l'explosion, tout. Et, et oui, c'est un peu glaçant. Parce que en effet, il y a des images qui font écho avec ça. Et donc, c'est aussi se dire, bah, ça fait 40 ans, bah, 40 ans, les choses n'ont pas changé. C'est toujours d'actualité. Oui, oui, c'était vraiment j'avais envie que, les gens, enfin les spectateurs, aiment le Liban comme moi je l'aime avec cette fantaisie, qui caractérise le Liban, en fait. Pour moi, quand on arrive au Liban, c'est vraiment il y a quelque chose de magique, on ne sait pas pourquoi, mais on est happé par quelque chose, on est emporté. Il y a une logique qui est très différente de la France. Et moi, j'ai eu la chance de grandir avec ces 2 cultures, voilà, qui m'ont formée en tant qu'individu, mais qui a ces 2 façons de réfléchir très différentes. Mais on a besoin, en fait, d'avoir ces confrontations. Et le Liban, il offre ça, il offre cette remise en question, ce décalage, cet humour qui est quand même omniprésent. Et donc voilà, j'espère que en effet c'est transmis et que on pourra bientôt tous aller au Liban pour, pour visiter, pour bien manger. Oui, en fait, c'était très important pour moi de le montrer et de montrer cette richesse et de ne jamais sous-entendre que c'était à cause de ça qu'il y avait la guerre. Parce que on peut penser que, enfin, depuis la France, j'entends souvent, ah, ah bah, la guerre civile du Liban, c'est les chrétiens contre les musulmans, machin. Ben non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce raccourci induirait le fait que c'est la différence de culture au sein du pays, cette richesse, qui a fait qu'il y a eu la guerre civile. Or, ce n'est pas la raison. Et il faut que ça reste une richesse au Liban et dans tous les pays du monde, que, en fait, le mélange des cultures ne crée pas de guerre civile. Et au contraire, il est synonyme, voilà, d'enrichissement pour tout le monde, d'épanouissement, et donc il y avait et c'est aussi pour ça que je ne nomme jamais des camps, je ne cherche pas à expliquer, à nommer, à parler de religion, pour ne pas, donner de clés, voilà qui induiraient une sorte de réponse
sur la guerre, de qui sont les méchants, qui sont les gentils. Voilà. Alors, c'est surtout des metteurs en scène, au point de vue, voilà, plus d'images qui m'ont inspirée pour parler de la guerre. C'est pas forcément des metteurs en scène, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, le travail de Jan Svankmajer, ce réalisateur tchèque qui fait des films justement qui mélangent l'animation et la prise de vue réelle. En effet, Michel Gondry, il y a le Suédois Roy Andersson, voilà, qui sont des metteurs en scène qui affirment un propos et qui tiennent. Et donc, quand parfois parce que ça n'a pas toujours été évident de réussir à conserver la mixité des techniques dans le film. Et donc, du coup, je me disais, non, il faut que. ça- J'avais ces petits exemples, enfin, ces grands exemples en tête. Voilà. Et après, il y en a plein d'autres, mais Sacha Guitry, Pierre Etex, voilà, c'est un peu ma famille aussi.